Salut Tata. Salut Heidi. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais juste voir Hope. Oh, c'est très gentil. Allez, tiens, Ok. donne-lui du lait. Je vais vous laisser un petit moment. Bien sûr. Il faut que j'aille réparer quelque chose à l'étage. Merci, merci. Salut Hope. Bébé Hope. Hé, ne l'effraie pas comme ça. Elle pourrait tomber malade. Elle pourrait tomber malade. Tu es paranoïaque, toi. Hey Hope, ne l'écoute pas, d'accord? Tu es trop mignonne. Oh. Peekaboo. Ah, désolé. ça fait mal. Désolé. Oh. Hey, tu sais, si tu veux m'embrasser, dis-le-moi, ok? Wow, dans tes rêves. Bébé Hope, qui est le plus mignon? Moi ou Heidi? Dis-moi. C'est moi, non? Oh, tu es mignonne aussi, hein? Peu importe. Oh, Il est si il me mignon. taquine juste, n'est-ce pas? Marissa, je suis désolé. Moi aussi, je suis désolée de m'être attendue à ce que tu répondes à mes appels. C'est juste que je me suis attendue à ce que tu sois là pour Jacob. Tu ne peux pas m'en vouloir parce que c'est toi qui as dit que tu serais toujours là pour lui, non? Mais est-ce que tu sais à quel point c'est difficile d'élever un enfant toute seule? C'est difficile d'élever un enfant seul, sans son père. Marissa, ça n'arrivera plus, je le promets. La prochaine fois, je serai là pour Jacob. Merci. Marissa, je suis vraiment désolé. C'est vrai. Partenaire? Partenaire. Tu sais, chérie, ton petit copain est tombé malade. Je suis désolée pour le pauvre petit Jacob. Mais ne t'inquiète pas, il va bien maintenant. Oh, Monsieur Villarosa. Bonsoir. Ah. J'ai apporté ces choses pour Jacob. Ah, pour Jacob. Merci beaucoup. Marissa? Maman? Marissa, Mon oncle? je suis juste venu voir comment va Jacob et lui donner ces choses. Merci beaucoup, mon oncle. Tiens, Il va bien maintenant. Jacob se sent beaucoup mieux. Merci encore pour toute votre aide. ok, c'est bien. Je suis heureux de l'apprendre. J'y vais alors. Oncle Herman, merci. Merci, vraiment. D'accord, pas de quoi. Papa? Que fais-tu ici? Je rends visite à mon petit enfant. Et toi? Petit enfant? Papa, ça suffit maintenant. Hope est ton petit enfant, pas Jacob. Et ne laisse jamais Elise entendre ça.
Pourquoi pas? Tu ne veux pas que ta femme sache la vérité? De quoi parles-tu? Jacob est mon petit-fils. Je le sais depuis longtemps. Alors ne le nie pas, Gabriel. Je sais que Jacob est un Villarosa depuis son baptême. Tu es vraiment mon fils. C'est drôle. Tu es vraiment comme moi. Je ne suis pas comme toi. Tu ne veux juste pas accepter la vérité. N'oublie pas que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Toi et moi sommes pareils, ok? Retiens bien ceci, papa. Moi, je ne voudrais jamais être comme toi. Papa? 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 Allez! Au secours! Aidez-nous! Marissa, qui est le père de Jacob? Maman, combien de fois est-ce que je devrais te le dire? Je ne veux pas en parler. Le père de Jacob est un homme marié. Alors, je préfère oublier tout ça. Ramon est le père de ton enfant. Maman, où est-ce que tu as eu cette idée? Je ne coucherai jamais avec lui. Maman, je te promets que je te dirai qui est le père de Jacob quand ce sera le bon moment, quand je serai prête. J'y vais maintenant. À bientôt. Au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir. Gabriel, ton père veut te parler. Papa, je suis désolé. Gabriel, je veux juste que tu reconnaisses la paternité de Jacob. Je te le dis pour assurer son avenir. Je vais le faire. Si tu ne dis pas à Élise que je suis le père de Jacob, je ne veux pas lui faire de mal. Chérie? Est-ce que ça va? Oui, je suis juste fatigué. Tu sais quoi? Je voulais rendre visite à ton père, mais j'ai pensé qu'il pourrait avoir une autre crise cardiaque s'il me voyait en face de lui. Alors, je lui ai juste envoyé des fleurs. Ça va, chérie. On va s'en sortir.
Après une enquête plus approfondie, nous avons appris qu'une grande partie des bénéfices de l'entreprise était acheminée vers le compte bancaire de monsieur Andrés Franca. Eh bien, le directeur financier de l'entreprise nous a volé sans qu'on ne le sache. Bonjour. Je cherche le bureau de Monsieur Gabriel Villarosa. Là-bas. Salut, excusez-moi. Pinky? Oui, Je veux voir Monsieur Gabriel Villarosa. il est en réunion en ce moment. D'accord. Alors, où puis-je l'attendre? Vous pouvez l'attendre là-bas. Miss Bell? Merci. Bonjour. Bonjour. Salut. Êtes-vous le secrétaire ici ou... Oui, je suis Trudy. Oh, salut. Oh, il est là. Oh, Monsieur Gabriel Villarosa? Oui. Bonjour, je m'appelle Meredith, la nouvelle consultant en marketing. Oh, Meredith, bonjour. Allons dans mon bureau. Je n'avais pas été informée que mon patron serait aussi beau. Eh, mademoiselle, vous avez oublié votre sac. Oh, j'ai oublié. Merci. Elle est jolie, donc. Ne gâche pas ma bonne humeur. Tu es jalouse? Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre déjà. Est-ce que vous avez les vôtres? Excusez-moi? Grain de café. Oh oui, mais pour une raison inconnue, le goût est... Pas trop bon, hein? Oui? Si vous voulez, j'ai une cafetière dans mon bureau. Vous pouvez y aller? Ou je peux juste vrai? demander à mon assistant de vous en préparer un, si vous voulez. Oh, d'accord. Merci. Attendez, vous êtes Marissa Pineda, n'est-ce pas? On m'a dit que vous aviez conquis de nombreux investisseurs lors du projet d'agrandissement. C'est pas grand-chose, vous savez. Ce parfum... L'interdit de Givenchy. Oui, ouais, je veux dire, c'était le parfum d'Audrey Hepburn. Je suis surprise que vous l'ayez reconnu tout de suite. J'ai offert ce même parfum à ma meilleure amie. Elise Señedosa Villarosa, la propriétaire de cette compagnie et la femme de Gabriel. Oh. Mais elle ne l'aimait pas. Eh bien, et vous alors? J'aime bien. C'est pour ça que je l'avais acheté pour elle. Eh bien, vous avez bon goût. Et ça signifie forbidden. En anglais, non? Oui. J'espère que nous serons amis. Je m'appelle Meredith. Ravie de vous rencontrer. Je n'aime pas le fait que nous allons la sentir dans ce bureau. C'est vrai, madame. Elle pue un peu. Forbidden. L'interdit. Parlez-vous visayan? Je le parle aussi. Forbidden. Ça signifie bien tabou. Interdit. Oh. Alors, quel est le plan?
N'avez-vous pas peur qu'elle vous vole, monsieur Gabriel? Je ne dois montrer à personne que j'ai peur de perdre Gabriel. Mais je connais quelqu'un qui a peur. Salut, Marissa. Est-ce que Gabriel est là? A-t-il des réunions de dernière minute? Pas à ma connaissance, non. En fait, il a quitté le bureau assez tôt, même avant moi, Elise. D'accord, bien, merci. Chérie, Chérie? tu m'attendais? Bien sûr. Allez, viens dîner. Merci, chérie. Écoute, je vais prendre une petite douche avant de dîner. Ok? Ok. D'accord, ça sera rapide. Oh, d'accord. Marissa, j'ai senti un parfum de femme sur la veste de Gabriel. Et puis, j'ai trouvé ce médaillon, un médaillon en cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Dois-je lui poser la question? Non. Ne le harcèle pas maintenant, ok? Je vais d'abord l'observer au bureau. Ok? Pour l'instant, essaie de te détendre. D'accord. Chérie? Qui était-ce? Oh, c'était Marissa. Nous discutions un peu. Alors, que dois-je faire maintenant, Marissa? Ne t'inquiète pas, Elise. Je vais t'aider à enquêter sur ça. Je te le promets. Nous saurons de qui vient ce parfum. Très bien, merci. Veuillez suivre ça. Ce design a été modifié, d'accord? Alors nous avons... Salut, chérie. Chérie? Merci. Chérie, tu ne m'as pas dit que tu venais? Je voulais te faire une surprise. Tiens, j'ai apporté ton déjeuner. Chérie, tu n'aurais pas dû. Mais en fait, j'ai un peu faim. Oh! Merci beaucoup, chérie. Oh, waouh! Des bons fruits sains. Chérie, tu as besoin de quelque chose? Tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Oh non. Et toi alors? Tu rencontreras quelqu'un plus tard? Non, chérie. Oh, d'accord. Bien. Oh, waouh! Ça a l'air incroyable. Oh, chérie, tu travaillais? Ouais, je suis désolé. Mais j'avais trop de choses à faire. Je n'ai donc pas pu dîner avec toi. Ce n'est pas grave. As-tu mangé? Tu veux que je prépare ton dîner? En fait, peut-être du café. Je risque de passer une nuit blanche. Eh bien, je vais prendre une douche chaude pour évacuer mon stress. Chérie, je vais juste te préparer du thé à la camomille pour que tu détendes, d'accord? D'accord. C'est une bonne idée. D'accord. Je vais me doucher. D'accord.
Il est peut-être temps pour moi de le confronter à ce sujet. J'ai des preuves maintenant. Élise, vas-y doucement, d'accord? Ton mari est un homme bien. Il ne t'a donné aucune raison de douter de sa loyauté, non? Alors, Que dois-je faire? supprime ce message. Quoi? Le supprimer? Mais si je le supprime simplement, je n'aurai plus aucune preuve. Allez, Marissa. Élise, si tu ne le supprimes pas tout de suite, il saura que tu as touché à son téléphone. D'accord. D'accord. Bien. Je vais le supprimer. Tu dois rassembler des preuves plus solides, Élise. Ou mieux, les prendre en flagrant délit. Mais pour l'instant, Élise, agis normalement. Sois l'épouse aimante qu'il connaît. S'ils ne savent pas que tu es en train de les surveiller, alors tu pourras mieux les attraper. Tu penses vraiment? D'accord. Je te croirai sur parole, Marissa. Merci. Merci pour ton aide. Au revoir. Chérie, tout va bien? Bien sûr. Pourquoi cette question? C'est quoi cette absurdité? Avec tout le respect, monsieur Franca, nous devrions être ceux qui vous posent cette question. Comment avez-vous pu faire ça à Élise? À Senidosa, une entreprise qui vous a toujours fait autant confiance. Je n'ai vraiment rien volé. Et je n'ai rien fait de mal. Tout ceci est fabriqué. Et pour vous le prouver, je vais vous monter le contenu de mon compte bancaire. Mais faites donc. Alors? D'où ça vient? Ça vient de César, n'est-ce pas? Parlez à notre contact. Ah, la Banque progressiste asiatique. J'ai besoin d'une faveur. Ça n'a plus d'importance. Nous connaissons la vérité. Vous êtes coupable. Sortez de mon bureau. Mais... Sortez! Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. C'est incroyable, tu sais. C'est incroyable. De tout le monde. Je n'aurais jamais pensé qu'oncle Andrés pouvait faire ça à ma famille. Je lui ai fait confiance. Mon père lui faisait confiance. Maintenant, je commence à me dire, c'est peut-être lui la raison pour laquelle l'entreprise de mon père a déjà fait faillite. Chérie, je suis désolé pour ça. Je le sais vraiment, mais... Écoute, chérie, ce n'est qu'un obstacle sur la route. Senidosa va rebondir après cette faillite. Non, tu ne comprends vraiment pas. Mon père a travaillé si dur. Tu sais, il a passé toute sa vie à bâtir cette entreprise. Donc si oncle Andrés a vraiment fait ça, je ne lui pardonnerai jamais. Ça fait vraiment mal d'être trahi par des personnes dont on pensait qu'elles nous seraient très fidèles, Gabriel.
Écoutez, Monsieur Franca est prêt à rendre l'argent à l'entreprise. Oui, et après avoir restitué ce qu'il doit, il est libre de quitter l'entreprise sans problème, mais sans aucune compensation. Oui, c'est bon. Non. Eh bien, vous comprenons que vous souhaitez lui verser sa compensation. Après tout, il est dans l'entreprise depuis longtemps. Il a commencé à travailler avec Monsieur Jorge. Je dis déjà non. Moi, je ne le laisserai pas du tout s'en tirer aussi facilement avec ça. Je veux porter plainte contre lui. Mais Elise, nous pourrons perdre tous nos investisseurs potentiels si cette affaire se répand partout dans les médias. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça? Élise! Espèce de sale menteur! Comment oses-tu faire ça? Élise, arrête! Tu faisais toujours partie de notre famille. Papa t'a traité comme ton frère. Et c'est comme ça que tu nous récompenses. Élise, écoute-moi, je n'ai pas volé l'entreprise. Je ne pourrai jamais faire... Arrête de mentir au Clandresse. Tu as été pris en flagrant délit. Tu ferais mieux de quitter ma compagnie. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais te faire. Non, Élise. Ah! Attends! Sors d'ici! Élise! Le numéro. Allô, bonjour, qui est-ce? Élise, je voulais te voir avant de partir à mon prochain rendez-vous. Tu vas bien? Je vois. Tu as rencontré notre nouvelle consultante, Meredith. Meredith? Salut? Puis-je vous aider? Salut. Je m'appelle Elise Senidosa Villarosa. Oh, Senidosa, la propriétaire et épouse de Gabriel. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Je suis Meredith. Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, je vous préviens, arrêtez de séduire mon mari. De quoi parlez-vous? Vous ne savez pas? Voyons. Ok, vous avez mon numéro. Voulez-vous dire quoi? Voulez-vous qu'on s'envoie des SMS? Arrêtez d'écrire à mon mari. Éloignez-vous de lui, ok? Et n'oubliez pas que je peux demander à quelqu'un de vous faire sortir d'ici d'un simple claquement de doigts, c'est compris? Hey! Que se passe-t-il? Je pense que votre femme a un problème. Et vous savez quoi? Franchement, je ne veux pas faire partie de ce drame.
Excusez-moi. Chérie, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Je sais que tu es avec elle chaque fois que tu fais des heures supplémentaires au bureau. Je sais que tu as une liaison avec elle. J'ai vu le message. De quoi parles-tu? Quel message? Montre-le-moi, allez! Je ne peux pas te le montrer parce que je l'ai déjà supprimé. Mais avant de le supprimer, j'ai enregistré le numéro. Quand je l'ai appelé, elle a décroché. Chérie, si elle m'a envoyé un message, c'était peut-être lié au travail et tu l'as mal interprété. Mal interprété? Alors, comment expliques-tu son odeur nauséabonde sur ta veste l'autre soir quand tu es rentré tard? Chérie, écoute, ça n'a aucun sens. D'abord, c'est ta dépression qui t'a fait croire que j'avais une liaison avec Marissa. Et maintenant, ça? Arrête de dire ça sur moi, Gabriel. Nous savons tous les deux que tu caches toujours quelque chose. Ne le nie pas. Je n'ai rien à nier. Rien du tout. Ce parfum, l'interdit de Givenchy. J'ai offert ce même parfum à ma meilleure amie, Elise Cenidosa Villarosa. Mais elle ne l'aimait pas. Alors, c'est ce message qui disait « Merci pour ce soir ». Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. C'était peut-être le moment où je restais pour lui expliquer les stratégies marketing existantes de Cenidosa. Et c'était après les heures de travail, alors j'ai proposé qu'on en discute autour d'un café. Alors, c'était donc juste ça? Chérie, je te promets, oui. Écoute, Gabriel, je sais que je ne devrais pas fouiller dans tes affaires personnelles. Mais dans mes fouilles, j'ai vu un médaillon en forme de cœur. C'était un demi-cœur, donc je suppose que l'autre moitié est avec Meredith. Ça? Chérie, regarde ça. Regarde comme c'est vieux. J'ai ça depuis mon enfance. D'accord? C'est mon porte-bonheur, ok? Chérie, crois-moi. Pourquoi aurais-je une liaison avec une autre femme? Je suis très heureux et content. Avec toi. Et avec Hope. Tu devrais savoir ça. Je t'aime. Ok? Chef, n'es-tu pas terrifié? Les gens se sont entraînés dans les disputes d'Elise et Gabriel. Même la pauvre Meredith. Pourquoi? Tu penses que je ne sais pas tout ça? Bien sûr que je connaissais les risques. Mais pourquoi? Pour que tu aies Gabriel pour toi? Je n'aime pas du tout le ton de ta voix, Blue. Je m'inquiète juste pour toi. Mais ce n'est pas ton travail de t'inquiéter pour moi. Compris? Tu sais ce que c'est ton travail? De conduire la voiture, de cuisiner pour moi et d'exécuter tous mes plans à la lettre. Et de faire tout ce que je te dis de faire. C'est ça, ton travail. Marissa. Désolé, chef. J'étais juste... Marissa, pourquoi tu lui parles comme ça? C'était très méchant. Je suis désolée pour ça. Je suis vraiment désolée. Elle n'aurait pas dû faire ça. Ah, ce n'est rien. Hein? En fait, j'en ai l'habitude. Elle a du caractère, mais votre fille est une bonne personne. Mais... pourquoi était-elle en colère? Oh, j'ai dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Dans ce cas, pourquoi ne t'es-tu pas expliqué? Va juste lui parler. Dis-lui ce que tu ressens par rapport à cette affaire.
Surtout si tu as raison, ok? Quand je l'ai rencontrée la première fois il y a des années, elle couvrait toujours les erreurs que je faisais, vous savez. Même quand notre patron était très en colère contre elle. C'est pourquoi je lui dois une énorme dette de gratitude. Je te dois ma vie, chef. Dépêche-toi, le patron t'attend. Mon fils, je dois à nouveau subir une dialyse. Mais l'hospitalisation va nous coûter beaucoup d'argent. Tu n'as pas fini? Presque, monsieur. Dépêche-toi! Monsieur, c'est ouvert. Patron, c'est ouvert maintenant. Foiré! Je sais que tu nous as volé, et je sais exactement combien tu as pris, sale voleur! César, non! Arrête! Un débutant comme toi ne devrait pas être ici. Je m'en fiche si tu es la préférée de madame! Va-t'en! Non! Je vais gérer ça. J'ai dit que je vais m'en occuper, d'accord? Ok? Je lui ai dit de le faire. Marissa, tu ne dois pas le défendre. C'est un voleur. Je connais le code de votre coffre-fort privé. Madame, je vous ai observé chaque fois que vous entriez dans le bureau. J'avais juste vraiment besoin d'argent. J'étais désespérée et je ne savais pas où en trouver, alors je l'ai envoyé parce que je ne voulais pas me faire prendre. Madame, vous devez me punir et pas lui. Je ferai tout pour me rattraper, tout. J'accepterai toute punition de votre part. Mais madame, épargnez-le. Très bien, tu vas me servir. Je veux ta loyauté. Et quand je dis que je veux ta loyauté, je le pense. Tu me serviras, m'adoreras, et tu tueras pour moi. Jusqu'au jour de ta mort. Oui, madame. Tu sais ce que c'est ton travail? C'est de conduire la voiture, de cuisiner pour moi et d'exécuter tous mes plans à la lettre. Je tuerai. Et je pourrais mourir pour toi, Marissa. Peu importe combien de fois tu me maltraiteras. Salut! Bonjour! Élise? Comment vas-tu?
vas-tu? Gabriel! Salut bébé. Oh, Vous nous avez mon tous bébé. trop manqué. Je suis contente que tu sois là. Eh bien, asseyez-vous. Allez, venez ici. Nous avons préparé beaucoup de Merci. choses. Asseyez-vous ici. Entrez s'il vous plaît. Marissa. Bonjour Sonia. Salut. Bonjour Bienvenue. à tous. Entrez. Salut Marissa. Bonjour Salut mon bébé Jacob. Comment vas-tu? Salut Jacob. Bonjour, 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 jeune homme.